Pour réaliser une bonne vidéo, il faut deux choses. La première, c'est une bonne lumière. Et la deuxième, c'est un bon son. Alors la dernière fois, je vous ai montré ce que j'utilisais pour m'éclairer. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'utilise pour m'enregistrer. Donc on va voir aujourd'hui les deux micros que j'utilise. Le premier, c'est ce micro-cravate. Donc le micro-cravate, c'est un micro de la marque Rode, c'est un SmartLav Plus. Donc vous retrouverez le lien dans la partie commentaires. C'est un très bon micro, il n'est pas donné, il est relativement cher, évidemment c'est pas les plus chers. Moi je l'ai acheté en reconditionné sur Amazon. J'achète souvent en reconditionné sur Amazon parce que je me suis aperçu que bien souvent c'est des produits où il y a simplement l'emballage qui est endommagé. Alors évidemment vous avez différents types de produits d'occasion sur Amazon, les emballages endommagés, les produits endommagés, les produits où il y aurait des choses manquantes dans l'emballage. Donc choisissez bien, moi je prends toujours du comme neuf. Le comme neuf, c'est vraiment comme neuf, hein, c'est du neuf avec l'emballage abîmé. Effectivement, le carton était un petit peu écrasé, mais le micro, on voyait bien qu'il n'avait jamais servi. Et il y avait une grosse économie. Donc je vous conseille vraiment ça, le reconditionner sur Amazon. Vous avez la même possibilité de le retourner en cas de problème et de vous faire rembourser. Donc il n'y a vraiment aucun risque. En plus, sur ce type d'appareil, il n'y a de toute façon pas trop de risque de panne sur le long terme. Donc vous entendez actuellement ma voix à travers ce micro. Pour ça, je l'ai branché sur mon smartphone pour enregistrer, parce que j'ai pas de prise micro sur ma caméra qui est un Panasonic Lumix G5. Donc je m'enregistre directement sur le téléphone et ensuite dans le montage, je cale les pistes vidéo et audio pour qu'elles soient synchronisées. Donc ça me permet de mettre le smartphone dans ma poche et de pouvoir me déplacer où je veux, et de me filmer en faisant autre chose tout en ayant un son avec un volume constant puisque le micro va me suivre en permanence. C'est pas comme si je me déplaçais devant la caméra qui ne pourrait pas capter un son constant si je me déplace et surtout si je suis éloigné. Ce micro est très bien parce qu'il n'y a pas de souffle. Quand on parle pas, on a vraiment du silence. Bon là, vous entendez peut-être le bruit du ventilateur de mon PC. Et la qualité sonore, je la trouve franchement propre. Ensuite, le deuxième micro que j'utilise, c'est celui-ci. On va basculer le son. Hop, vous allez m'entendre maintenant sur le micro Fifine. Je vous mets le lien également dans la description parce qu'il y a plusieurs modèles de micro Fifine. Et celui-ci a un très bon rapport qualité-prix. Donc il n'est pas très cher et franchement, il offre un son d'une qualité vraiment propre également, autant que le micro Rode. Dites-moi à la limite dans les commentaires ce que vous préférez entre ma voix sur le micro-cravate ou la voix sur le micro Fifine. D'ailleurs, je vais tout de suite vous faire un test comparatif. Maintenant, vous entendez ma voix enregistrée par l'appareil photo Lumix qui se trouve à peu près à 1,50 m de moi. Maintenant, vous entendez ma voix sur le micro-cravate Rode qui se trouve accroché ici. Et maintenant, vous entendez ma voix sur le micro Fifine accroché à mon bureau. Voilà, donc je vais mettre le son maintenant sur le micro Fifine pour vous présenter la boîte du micro Fifine. Vraiment très qualitatif comme produit, ça sent vraiment le matériel pro. Je sais pas si la marque est très connue, moi je la connaissais pas, et franchement j'ai pas été déçu quand je l'ai reçu. Ça respire vraiment le pro, on a un petit trépied qui est fourni avec des caoutchoucs et qui est repliable. Bon, moi je l'ai pas utilisé parce que j'ai préféré le mettre sur un support comme ça articulé, parce que je suis pas forcément assis tout le temps à la même distance devant mon bureau. Alors ce micro, moi, il me sert quand je fais des présentations ou des vidéos avec mon PC, comme par exemple j'avais fait une vidéo sur les cryptos, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, où j'avais besoin de vous montrer ce que je faisais sur le PC et m'enregistrer en même temps. Ça évite d'être relié avec un fil à l'ordinateur par exemple. Donc ça c'est bien pratique de ce côté-là. Je m'en sers également pour faire toutes mes voix off. Par exemple sur ma dernière vidéo de drone, je m'en suis servi pour tourner les voix off, c'est-à-dire que je lance mon logiciel de montage et j'enregistre ma voix par-dessus la vidéo que j'ai filmée directement dans le logiciel de montage. Et pour ça, c'est super pratique et ça fait un travail vraiment très propre. Le micro Fifine, il y a plus à dire que le micro cravate. Ce micro Fifine, il a déjà un petit potentiomètre de réglage de gain qui se trouve sur le devant, qui permet de régler la sensibilité du micro, ce qu'on n'a pas sur le micro cravate. Ensuite, vous avez un bouton mute qui permet de couper le son. Donc là, si j'appuie... Donc voilà, vous avez absolument pas entendu ce que j'ai dit, mais c'était volontaire évidemment. Je vous montre quand on appuie sur le bouton ici devant, le bouton mute. Évidemment, j'ai parlé en même temps, le voyant passe au rouge, quand le micro est coupé. Donc c'est un micro directif, donc il vaut mieux le diriger vers soi pour capter la voix. Il y a un filtre anti-pop qui est fourni. Alors un filtre anti-pop, c'est pour éviter les pops, justement, tout ce qui est les peu, papi, popu, etc. Ça réduit l'impact du souffle sur la membrane du micro. Il se connecte sur le PC soit en USB, soit en USB-C.
vous enregistrez directement à partir de Windows ou de votre logiciel de montage. Là, actuellement, j'utilise OBS pour m'enregistrer et prendre ensuite la piste son pour la mettre dans la vidéo. Il y a aussi quelque chose qui est très très bien sur ce micro, c'est qu'il y a une prise casque à l'arrière. Par exemple, ceux qui font du stream, vous allez pouvoir brancher votre casque et monitorer en temps réel le son que vous produisez à travers le micro. Ça permet d'être toujours sûr à 100% d'avoir le son parfait. Alors, comme vous le voyez, moi j'ai acheté ce support pour mettre le micro Fifine. Ce support, ça coûte pas très cher. J'ai pris un truc vraiment bas de gamme. Alors, je vais pas vous mettre le lien de celui-ci parce qu'il est plus disponible. Je vais vous mettre un lien, vous allez en trouver plusieurs équivalents. Et il y a plein de choses qui sont fournies, c'est livré dans une grande boîte comme ça. Dans les différents kits, vous avez différentes choses. Dans ce kit-là, moi j'avais le filtre anti-pop, qu'on pouvait rajouter en plus, là, ben, j'en ai pas besoin, puisque moi le micro Fifine est déjà équipé. Je trouve ça en plus assez gros et un petit peu encombrant, donc ça je l'ai pas installé. Vous avez une bonnette pour micro qui était fournie, une bonnette en mousse. Il y avait un support pour attacher votre smartphone, qui permettait en fait d'accrocher le smartphone au-dessus du pied, pour pouvoir regarder le smartphone en même temps que vous parlez. Et puis il y avait un autre support de micro comme ça, un support sur élastique, que moi j'ai pas pu utiliser puisque le diamètre de mon micro n'était pas adapté. Donc ça, ce support, ça permet d'éviter les bruits justement quand on tape un petit peu dans les meubles. Ça permet d'atténuer tous ces bruits-là. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait dans ce kit, mais c'est franchement très complet, hein. Il y avait les petits scratchs là pour attacher le fil le long de l'armature. C'est sympa. Voilà, on a fait le tour de ce micro Fifine. Le plus important, c'est la qualité sonore, hein. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce micro, du micro cravate. Qu'est-ce que vous préférez comme son entre les deux? Le son du micro Fifine, le son du micro cravate, ou le son de mon appareil photo, peut-être, on ne sait jamais. Je en doute quand même. Voilà, on a fait le tour de ces deux micros que j'utilise au quotidien. Je les ai achetés, c'est pas une vidéo sponsorisée, donc voilà, je vous parle de ça en toute honnêteté. Ce n'est absolument pas biaisé. Si vous avez des questions concernant ces deux micros, ou d'autres questions de manière générale, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être averti des nouvelles vidéos à venir sur ce sujet ou sur d'autres sujets. Je fais pas mal d'autres vidéos, pas forcément des vidéos que dans l'audio vidéo. Je fais également de l'électroménager, du high-tech, etc. Tout ce qu'on peut acheter et qui contient de l'électronique, moi ça j'adore. N'hésitez pas aussi à laisser le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça permet aussi de mieux faire connaître cette vidéo si elle vous a intéressé pour la diffuser au plus grand nombre. Sur ce, c'est terminé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et le deuxième, c'est ce micro que j'ai installé sur un pied. Donc le premier micro cravate... Donc le micro cravate,